Bonjour et bienvenue sur ce journal de 12 heures. Au programme, nous allons parler du réchauffement climatique, accompagné de l'un de nos experts, j'ai nommé Axel Payen. Bonjour. Et nous allons parler d'un homme qui a contribué au réchauffement climatique. Eh bien, quelles sont les causes du réchauffement climatique? Eh bien tout d'abord, il y a une forte hausse des gaz à effet de serre lorsque la révolution industrielle a commencé et aussi à cause de nos jours des moyens de transport très polluants tels que la voiture ou l'avion. D'ailleurs, en 1967, deux scientifiques prévoient pour le 21e siècle une hausse de la température globale de la Terre de 2,5 degrés, sauf que malheureusement c'est raté, la température, elle, a augmenté de 3,8 degrés à nos jours. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Sachez mon cher Pablo que les conséquences sont nombreuses. Il y a par exemple la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, ce qui va engendrer une hausse du niveau des océans. Et donc, ce qui va aussi engendrer de nombreuses catastrophes climatiques, telles que des inondations. Mais il n'y a pas que les océans qui sont touchés par cela. Il y a aussi par exemple les animaux tels que les oiseaux migrateurs, qui malheureusement reviennent de moins en moins nombreux, car ils ne trouvent plus assez de nourriture pour s'alimenter et donc accomplir leur voyage qui peut par exemple atteindre jusqu'à 12 000 km. Comment pouvons-nous y remédier? Nous pouvons utiliser des moyens de transport moins polluants tels que la voiture électrique, ce qui se généralise d'ailleurs. Et il faut savoir que depuis peu, Paris a mis en place une directive qui fait que les véhicules sont classés par ordre d'ancienneté. Et donc, les véhicules les plus anciens, et donc, ce qui fait donc d'eux les véhicules les plus polluants, ne peuvent à certains jours ne pas rentrer dans la capitale, sous peine d'amende. Et il faudrait aussi arrêter l'énergie nucléaire en France, parce que cela pollue vraiment énormément. Mais cela est extrêmement difficile car l'électricité produite par l'énergie nucléaire représente 77% de la production totale de l'électricité en France, ce qui est franchement énorme, et donc extrêmement dur à arrêter. En 1987, lors de la première convention de Vienne, les États présents décrètent l'interdiction du dichlorofluorométhane, un gaz extrêmement polluant. Nous allons parler de l'homme qui a contribué au réchauffement climatique. J'ai nommé Thomas Midley. Bonjour Jackie Lindemann. Bien bonjour à vous Pablo. Nous sommes ici dans votre très belle demeure, merci de nous avoir invités. Oui, c'est vrai que j'en suis fier de ma demeure. Vous avez une très belle bibliothèque aussi. Oui, je suis vraiment passionné de littérature. Eh bien, nous allons parler de littérature justement. En 2001, vous avez publié votre livre qui se nomme Thomas Midley. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors mon livre paru en 2001 est tout simplement la biographie de Thomas Midley. Et donc, justement, je pense que vous êtes ici pour en parler, non? Oui. De Thomas Midley. Donc, je vous laisse poser votre question si vous en avez une. Eh bien, pouvez-vous nous dire plus de détails sur Thomas Midley? Oui, vous voulez que je vous résume Exactement. la vie de Thomas Midley? D'accord, pas de souci. Enfin, je vais surtout vous résumer, on va dire en quelque sorte, la création de deux grandes inventions que Thomas Midley a créées et qui ont un impact considérable sur la couche d'ozone aujourd'hui et même à son époque. Alors, du coup, je vais commencer. Alors, il faut savoir que Thomas Midley a fait des études de mécanique dans l'une des meilleures universités du monde, dans le Connecticut, lors du XXe siècle. Ah, Oui, donc vous voyez qu'il en avait quand même dans la caboche. ouais. Et donc, c'est en sortant plein de joie et prêt à se mettre au travail que Thomas Midley sort diplômé de cette université. Et lui, son but à Thomas Midley, c'est de révolutionner le monde avec une invention. Et donc, ni une ni deux, il se fait embaucher par General Motors, qui lui présente directement un projet, paf, un moteur extrêmement performant. Mais ce moteur a un petit problème, mon cher Pablo, c'est que un petit biberon d'essence normale à l'époque, et ce moteur explosait. Ce qui est un peu dommage, quoi, pour un moteur qui explose à la moindre goutte d'essence. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Oui, Thomas Midley a dû créer une essence. Oui, il a dû créer justement cette essence. Et d'ailleurs, justement, Thomas Midley la créa et la nomma la super. Mais cette essence fonctionne avec énormément d'additifs de plomb. Il faut savoir que l'additif de plomb sur un moteur, ça l'use extrêmement vite. Puis en plus, ça pollue énormément et c'est extrêmement toxique. Ah. Oui. Et donc, mais cette essence fonctionne. Donc, c'est bon, tout va bien. C'est le principal. Oui. Mais bon, à l'époque, ils ne savaient pas que cette essence allait vraiment beaucoup polluer. Du coup, donc, Thomas Midley, finit son essence. Et il y a des ventes énormissimes sur cette essence. Les ventes explosent, elle fonctionne très bien, justement, cette essence. Et donc, après cela, Thomas Midley décide du coup de la breveter à son nom, alors que techniquement, ce devrait être au nom de General Motors, vu qu'il est embauché. Mais bon, c'est supérieur, laisse passer ça.
et du coup laisse Thomas Midgley continuer. Mais là, faut savoir que les acheteurs et les investisseurs sont légèrement refroidis lorsque les personnes chargées de créer cet additif de plomb décèdent subitement. Donc du coup, ni une ni deux, Thomas Midgley, lui, va à une convention avec un bidon d'essence et décide donc d'aller respirer les vapeurs de son essence devant toutes les personnes présentes à la convention. Une petite touteur de gingembre. Et donc du coup, une semaine plus tard environ, Thomas Midgley doit bizarrement mettre fin à sa carrière car il subit une lourde intoxication. Mais bon, pour Thomas Midgley, cela n'a aucun rapport avec son essence, hein, tout va bien, tout est parfait. Oui. Ouais. Du coup, après s'être remis de cette intoxication, hein, on peut s'imaginer justement que ce moteur, du coup, bah, jusque-là, il n'a aucun problème. Cette essence, elle est toxique, mais rien. Mais pas du tout, parce que regardez, une petite réaction avec cette essence dans un moteur, ça pollue, mais ça ne fait rien. Mais imaginez 2 secondes, des milliers et des milliers de réactions faites en même temps par cet additif de plomb. Et c'est ce qui s'est produit, ce qui nous a donc valu un magnifique nuage de pollution tout autour du globe, au niveau de la couche d'ozone. Et donc, en plus, cela perce la couche d'ozone. Et en plus de cela, du coup, la population mondiale, et oui, on parle bien au niveau mondial, car l'impact de cette essence a eu un niveau énorme. Et du coup, la santé de la population mondiale s'est dégradée, ce qui a donc valu de nombreuses intoxications, mais même aussi, du coup, des cancers de la peau, car, comme je vous l'ai dit, cela perce la couche d'ozone, il y a eu notre fameux trou dans la couche d'ozone. Merci Thomas. Et donc, vous savez que la couche d'ozone est là pour arrêter une grande partie des rayons UV, voire même tous. Mais du coup, certains rayons UV arrivaient à passer, et cela provoquait donc des cancers de la peau aux personnes qui y étaient exposées. Donc vous voyez que c'est pas top. L'essence de Thomas Midgley était donc là, on va dire, hein, ça a percé la couche d'ozone, ça a créé des intoxications et des cancers de la peau. Ce qui est pas fameux, on va dire, pour une essence. On est d'accord, mais bon, à l'époque, ça passait, tout allait bien, c'était parfait. C'était révolutionnaire. Oui. Faut savoir que cette essence d'ailleurs a été commercialisée jusqu'en 2000. Parce que bon, au bout d'un certain moment, les autorités justement compétentes et les personnes chargées de faire ça étaient au courant que ça polluait et de ses conséquences. Mais bon, ça rapportait de l'argent, donc ok, ça peut tuer des personnes, mais bon, l'argent quoi, on les comprend, on est d'accord. Oui. Donc vous voyez. Et donc justement, après s'être attaqué à un moteur magnifique, Thomas Midgley s'est donc mis au frigo. Mais bon, pour vous là, vous vous dites ok, les frigos c'est bon, il s'est calmé, pourquoi est-ce que vous me parlez de frigo? On est d'accord. Oui. Mais bon, faut savoir, hein, les micros, les frigos, ça fonctionne au gaz. Et vous savez que Thomas Midgley, le gaz, c'est très explosif. Et quel gaz était utilisé pour ces frigos du coup? Ah bah justement, j'allais y venir. Le gaz utilisé pour le fonctionnement de ce frigo, hein, c'est le dichlorofluorométhane. Et donc, bon, il faut savoir que le frigo, hein, il fonctionnait, il était parfait, il était compact, et il refroidissait extrêmement vite. Ce qui était génial à l'époque. Et en plus, il consommait peu. Ah. Donc vous voyez, le frigo de nos rêves. Mais bon, compact, ça veut dire qu'il est petit, donc il nous faudrait plus de place. Et donc, voilà, je reviens à ce que j'allais dire, le dichlorofluorométhane, justement, autrement plus connu sous le nom de Fréon. Hein. Donc ce qu'il faisait, c'est comme son prédécesseur, hein, la Super, hein, parce que je vous l'ai dit, le nom d'essence c'est la Super. Hein. Donc comme son prédécesseur, il a la fâcheuse particularité d'attaquer notre couche d'ozone et de polluer énormément. Et donc, comment vous dire que ce gaz-là a été présent dans des millions et millions, oui, on parle bien de millions de frigos, car ce frigo a été vendu à l'échelle mondiale. Et donc vous imaginez un peu le scénario. Sachant qu'en plus, un frigo, on est d'accord, si on l'entretient bien, ça peut durer extrêmement longtemps. Vous imaginez bien que du coup, les frigos, avant d'être arrêtés de commercialiser, et voire même de plus fonctionner, ils ont eu le temps de recracher toutes leurs petites, on va dire, toutes leurs petites taux de pollution qui est pas piqué derrière le temps. Et du coup, il faut savoir que justement, ce gaz, le dichlorofluorocarbone, mais bon, on va l'appeler le fréon, quoi. Oui. Et donc, il faut savoir que, comme il était extrêmement polluant et toxique, du coup, vous imaginez bien que les personnes qui étaient consommateurs de ce frigo se retrouvaient avec des maladies. Mais bon, pas d'inquiétude, Thomas Midgley, notre super-héros, est là pour tout régler. Et il nous indique que si on commence à avoir des symptômes morbides, on peut aller voir un médecin. Mais bon,
pour Thomas Midgley, hein, vous pouvez pas mourir, sauf si vraiment vous mettez sous une douche de plomb. Ce qui, bon, on est d'accord, c'est un peu stupide. Oui. Et donc, faisons un petit saut dans le futur pour voir si justement les vapeurs de l'essence de la super et le gaz, le frion de Thomas Midgley n'ont pas été si inoffensifs que, comme il l'avait dit, on a trou dans la couche d'ozone. Il faut savoir que les particules toxiques rejetées par tout ceci, eh bien on les respire encore aujourd'hui. Eh oui, ils sont encore présentes dans l'air, en beaucoup moins grande quantité, mais encore présentes. Donc vous voyez quand même qu'elles ont été vraiment restées là pendant vraiment très longtemps. Et donc elles durent en permanence dans notre atmosphère. Mais bon, vous savez quoi, Thomas Midgley, lui, il s'en sort tranquillement. Regardez, à l'époque, pour Thomas Midgley, tout allait bien, tout était parfait. Et pour tout le monde d'ailleurs, à l'époque, tout cela était parfait, ça n'avait aucune conséquence sur l'écologie. Mais bon, ajouter les inventions de Thomas Midgley à les révolutions industrielles avec toutes les usines qui polluent, toutes les voitures extrêmement polluantes, vous comprenez un peu du coup le bordel que cela a été. Oui. Oui, quand même, voilà. Et donc, justement, venons-en à la conclusion, justement, et bien à l'époque, Thomas Midgley, comme tout cela, personne n'en avait aucune idée que c'était vraiment pas bon du tout pour la couche d'ozone et l'écologie en elle-même. Et donc Thomas Midgley a été récompensé de nombreuses médailles. À l'époque, c'était l'inventeur du siècle. Et oui, parce qu'il a obtenu le prix Nobel de l'inventeur du siècle. Le prix Nobel d'invention, justement. Et il a été récompensé de nombreuses médailles, de beaucoup de récompenses avec des sommes d'argent, l'inventeur du siècle. Tout le monde parlait que de lui. À l'époque, vous disiez le nom de Thomas Midgley, tout le monde avait en tête un inventeur de génie. Maintenant, nous allons passer à notre interview dans la rue. Bonjour monsieur, Bonjour. que pensez-vous du réchauffement climatique? Qu'est-ce que je pense du réchauffement climatique là? Bon, qu'est-ce que je pense que c'est bien, hein. Bon ouais, 2 degrés de plus là dans le nord, ça fait jamais de mal, hein. En plus, regarde, je pouvais faire le bronzage. Puis en plus, qu'est-ce que dans mon femme, elle veut que je l'emmène dans le sud. Mais qu'est-ce que tu veux que je l'emmène dans le sud? Qu'est-ce qu'il fait chaud ici, hein? Que ferez-vous contre le réchauffement climatique? Oh bah moi, qu'est-ce que je ferais contre le réchauffement climatique là? Bah, genre là, tu vois, t'imagines, là, c'est la lune, là, tu vois. Puis là, t'as la terre. Puis là, t'as un gros ventilateur. Tu vois, comme ça. Il est comme ça, tu vois. Le gros ventilateur, là, il fonctionne à l'énergie, là, il fonctionne à l'énergie de l'espace. Et tu vois, le truc, c'est que du coup, ce ventilateur, il va tourner comme ça. Hop là. Puis que ceux qui vont faire du vin. Ouais, il va faire du vin. Bon, du coup, ça va refroidir la terre là comme ça, et du coup, bon, il y aura. Ça va refroidir. Puis que c'est que. Par contre, que je le mets pas sur moi là, hein. Parce que si je le mets sur moi, bon, il va faire froid, puis que du coup, je devrais emmener ma femme dans le sud, hein. Oh, que je sais que j'ai pas envie, hein. Du coup, nous pouvons conclure que vous êtes pour ou contre le réchauffement climatique? Moi, bon, je suis pour le réchauffement climatique, hein, regarde. Fais le beau temps. J'ai pas besoin d'aller dans le sud. Du coup, c'est que ça fait des économies de trajet. Puis en plus, regarde, je peux faire ma séance bronzage sans aller au bronzage. Donc t'as vu que c'est bien, hein. Eh bien, c'est déjà la fin de ce journal de 12 heures. Vous pouvez regarder la rediffusion sur Twitter ou Facebook en tapant France 12. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.